en partenariat avec des centres commerciaux. Voilà. C'est beaucoup de combattants de centres-là qui viennent mettre les chaussures pour cette compétition-là. Je pense qu'il y a encore une marge de progression en termes de formation spécifique à la discipline, pour avoir vraiment une adaptation, parce que le potentiel en termes d'habitants en Chine, et puis énorme, aussi le potentiel sportif, les infrastructures, les moyens, bien sûr. le jour où la formation va être réellement spécifique, voilà, ça risque de faire très très mal. Et ben Jérôme, merci beaucoup en tout cas d'être venu passer ce petit moment avec nous. Je suis obligé Avec de vous plaisir. libérer parce bien que sûr. on est reparti sur une autre Puis demi-finale. je repasse le micro à Mohamed. Merci. Et bien bon sûr, courage. merci Jérôme beaucoup. en tout cas, et merci pour cet Si je accueil. voulais rajouter quand même, Allez-y. parce qu'il y a quand même pas mal de quelques centaines de viewers sur internet. Si vous voulez nous soutenir, ajoutez les pages sur Facebook et Instagram @kfwc.league, LEAGUE, kfwc.league sur Facebook et sur Instagram, et partagez également, parce que là c'est des investissements qui n'ont pas encore de rentabilité, donc la rentabilité elle va être en termes de communication, en termes de plateforme d'audience à développer absolument. On a besoin de ça, donc si vous voulez que notre sport, la savate, devienne un réel sport professionnel, se développe en termes au niveau médiatique, au niveau professionnalisation aussi de la discipline, voilà, il faut nous soutenir, il faut que la plateforme elle augmente, qu'on puisse trouver des partenaires financiers, des diffuseurs, etc. Et c'est Merci inscrit juste en bas à droite de votre écran, Magnifique. chers amis, chez vous, pour retrouver tous ces comptes. Merci Jérôme, c'était top. Un grand plaisir encore de vous avoir eu. Et Mohamed, on vous retrouve pour la fin de cette première reprise sur une autre demi-finale. On est revenu sur les championnats de France savate Elite A avec Stéphane Fofou qui retrouve Wilfried Bannerman. Pour rien vous cacher, Mohamed, j'ai pas pu suivre une seule seconde de cette première reprise. Et j'ai vu que des deux côtés ça boxait. C'était une première reprise très équilibrée, dans une catégorie où ça frappe. Et fin de cette première reprise. Petite présentation quand même de Stéphane Fofou. Bien sûr, qui nous vient de l'espace sportif noiséen dans le 93, champion de France de K1 en moins de 80, affronté Alexander Kriotchok au mois de janvier dernier, champion de France Elite B 2016, et puis en face Wilfried Bannerman du Red Star Club de Champigny 94, le vice-champion de France Elite B 2018, champion Île-de-France Critérium 2017, champion Île-de-France K1 la même année. Lui qui est pompier volontaire dans la vie civile, boxeur généreux en salle et sur le ring, un grand sportif parce que Wilfried Bannerman, il a passé 8 ans d'athlétisme. Il est d'ailleurs entraîneur bénévole dans un club du côté de Viry. Lui qui est une fille professionnelle très active, analyste financier dans un grand cabinet d'assurance new-yorkais. Bref, si vous avez un problème d'assurance, allez voir tout de suite Wilfried Bannerman. Là, on est sur le coin bleu justement avec Wilfried Bannerman que vous avez découvert à l'image. Et on va repartir pour cette deuxième round. Vos impressions en bord d'enceinte, Mohamed, est-ce que vous auriez donné un avantage, je dis bien en termes de sensations et d'impression, entre Stéphane Fofou et Wilfried Bannerman? Bon, la première reprise a été très équilibrée. De deux côtés, on a eu des beaux échanges. Un petit plus en anglaise pour Stéphane Fofou, mais Wilfried qui finit bien les échanges en jambes. Stéphane Fofou qui est un petit peu plus grand, vous devez le deviner, vraisemblablement sur le plan large qui vous est proposé par la réalisation de Julien Nauvé aujourd'hui. Et voilà, et on le voit, il utilise bien son bras avant pour préparer les attaques. Le regard noir de Stéphane Fofou. Chercher la bonne distance là pour armer. Du côté de Wilfried, il faut prendre plus d'initiative, avancer, casser la distance. Parce que Stéphane Fofou, vous l'avez dit, il est très grand. Forcément, il est meilleur et puis on a meilleur à longe. Stéphane Fofou qui emmène son adversaire dans les cordes. Wilfried Bannerman qui a pu s'en défaire. Et qui derrière va subir ce fouetté. Stéphane Fofou, gant rouge, qui a une belle mobilité, qui touche pas sur ses éléments en point, mais qui cadre bien son adversaire. Je vous rappelle, si vous reprenez ce direct en cours, qu'il y a un ticket pour les finales en jeu. Le 4 avril, les finales Elite A de Savate Boxe française sera lieu du côté de Vendorgue, dans l'Hérault. Alors allez-y nombreux.
Et si vous découvrez la savate ce soir, c'est l'occasion d'aller vivre cette expérience de près, comme nous la vivons avec Mohamed, avec énormément de plaisir. On est des grands privilégiés d'être au bord de cette enceinte. La catégorie des moins de 80 kg, donc attention, les coups portés font très mal. Ah oui. Faut être vigilant, et un petit plus pour Stéphane Fofou, un coin rouge. Qui confirme l'impression de la première reprise. Tiens, on va aller rester dans son coin. T'énerve pas, tu continues à boxer de la même façon. T'es percutant, t'es vif, t'es véloce, t'es le premier, c'est très bien. Essaye de boxer quand tu boxes ton anglaise, quand il vient au corps à corps. Quand tu vois qu'il tourne, essaye de le sanctionner derrière. Le laisse pas tourner sans rien faire. Et là, t'as un moment, tu lui as laissé, je te dis jambe arrière, t'as pas percuté. Tu peux me moucher. Tu vois Steph, le laisse pas sortir. Tu vois D'accord. Essaye de, quand il te loupe, de le sanctionner derrière. Essaye de faire ça. Et surtout, ne... D'accord. Exploite les opportunités. D'accord. Exploite les opportunités. Tu exploites tout. D'accord. Il est dans les coins. Remets ta jambe opposée pour le renvoyer dans le coin. Ne laisse pas sortir. Voilà, tout à l'heure tu l'as laissé sortir du mauvais côté. 3 fois tu le laisses. Tiens, rince. La même, ok. Petite présentation en même temps de Stéphane Fofou, avec ses différentes statistiques. Il repart pour la troisième reprise. Il est très grand, 1m98, avec des beaux conseils dans le coin. On lui demande d'être percutant. Attention du côté de Wilfried de ne pas avancer dans l'axe. On a un grand boxeur longiligne en face. C'est de passer sur le côté, utiliser les décalages, les débordements. Et ces deux boxeurs, ces deux tireurs qui sont passés par le kickboxing, en K1 même. Donc une belle adaptation. Ce soir on le voit. C'est la savate qu'on voit. C'est vraiment au pied qui semble faire des différences, en tout cas depuis la reprise précédente. Même si vous l'avez dit, Stéphane Fofou qui manie très bien l'anglaise, son anglaise. Et derrière qui va envoyer se fouetter. Quelle solution là désormais pour Wilfried Bannerman afin de gérer au mieux cette distance, parce qu'on l'a dit, c'est vrai que l'écart de taille le désavantage un petit peu, notamment sur la longe. Il ne faudrait pas rester dans l'axe, vraiment travailler toujours en débordement, en décalage, vraiment sortir de l'axe, le fait d'aller sur les côtés pour essayer de frapper en jambe. Et les lésions pieds et poings, c'est une des solutions, même si c'est pas facile, parce qu'on le voit, Stéphane Fofou utilise bien son allonge. Il garde le centre du ring. Un beau fouetté bas de la part de Wilfried. Malheureusement, il se fait toucher 2 fois derrière. Et fin de cette troisième reprise. Peut-être que cette fois-ci, on va aller prendre des nouvelles de Wilfried Bannerman dans le coin bleu. J'en veux plus. Ouais. D'accord, j'en veux plus. Là, tu commences à y aller, mais c'est pas assez encore. D'accord, ouais. J'en veux plus. Hein? Vas-y. Rentre dedans. Les consignes, elles sont claires, Mohamed. Là, dans le coin de Wilfried Bannerman. C'est un grand champion. Ismaël Assar, qui a été champion d'Europe, champion du monde, multiples fois champion de France Élite. Du côté du 94, le club de Champigny. Et il a raison, il faut plus de débit du côté de Wilfried Bannerman, coin bleu, si on veut marquer les juges, marquer les esprits. Et les 2 dernières reprises. Et mine de rien, on est déjà dans la 4e reprise. Et on est reparti pour 2 minutes. Avec avantage vraisemblablement pour le moment pour Stéphane Fofou. C'est un peu confirmé dans la discussion du coin bleu, bien sûr, du coin de Wilfried Bannerman. J'en attends plus, lui a-t-on dit.
Je pense que Ismail est lucide, il voit que son boxeur est un peu en retard, il faut qu'il débite plus, et il a raison de ne pas travailler sur un coup isolé. Une belle réaction de Bannerman qui va en anglaise. Il ne faut pas qu'il recule, il est plus petit, qu'il avance en se désaxant. Chercher à casser la distance. L'arbitre Muriel Rio qui prend soin de ses combattants. Ah oui. Quand on reçoit un coup coquille, on peut avoir Arrêtez un le temps de chronomètre, récupération. Elle avait demandé justement à Wilfried Bannerman est-ce que ça va? Oui, ça va. Et juste derrière, il a fait ce petit saut. Comme s'il avait une douleur au niveau de la coquille. Quand on est combattant, on veut y aller, même malgré forcément. les douleurs. Est-ce que c'est vrai que l'adrénaline fait parfois oublier certaines douleurs vives sur l'enceinte? Ouais, bien sûr, mais de retour dans les vestiaires ou à Oui, la maison, ça pique après. la douleur fait son apparition. Et une belle droite du côté de Fofou, bien en ligne. Il faut se désaxer du côté de Wilfried, pas rester dans l'axe. Les grands bras de Fofou ont touché en bout de course, mais là on le voit encore avec l'uppercut qui est passé. Il chasse bas. Une arme redoutable qui fait très mal. Eh bien, confirmation de cette bonne impression est bien laissée par Stéphane Fofou. Regardez notamment sur son travail à l'anglaise, puis derrière avec ce fouetté, la belle alternance. Et là, c'est surtout cette droite qui a fait beaucoup de mal. Même si derrière, il n'a pas pu poursuivre l'enchaînement tel qu'il souhaitait le faire, on l'imagine, Stéphane Fofou. Tiens, on ne vous a pas présenté le... Il a la jambe explosée. Continue à presser sur la jambe avant. Continue à presser sur la jambe avant. Et quand tu vois une belle opportunité en sortie comme là il y a eu à l'instant, pique au corps. Il y a un boulevard au foie. Mets ton hypercute. Le crochet, il est bien groupé. L'hypercute, Il est au milieu. Remonte ton hypercute. D'accord. Passe ton crochet. C'est top. Il attend au crochet. C'est la 5e. Tu fais la exactement la même. Mais tu sais quoi, tu vas faire la même, mais en plus moins énervé, plus mobile. C'est toi le patron. Tu lui marches dessus. Avec l'attitude, avec tout qui va bien. Stéphane, Ça va bien. Quoi qu'il apprend, le coach de Noisy a vu qu'il fallait aller chercher au foie, sans se précipiter bien sûr. On va voir s'il va mettre en application Stéphane Fofou les conseils de son coin. 5e et dernière reprise ici à Clermont dans cette demi-finale. On vous rappelle, comptant pour la catégorie bien sûr des moins de 80 kg chez les hommes. Championnat de France Elita. Allez, tout de suite, regardez. On a vu avec ce chassé ce qu'il visait. Oui, belle feinte. Ah oui. Feinte de chasser pour monter en fouetté qui touche en bout de course. Il l'enrouler, véritablement son pied au-dessus de la tête de Wilfried Bannerman. Il lui fait de Bannerman qui cadre mais qui a du mal. Voilà, c'est ça, il faut partir sur les côtés. Malheureusement, il s'est jeté. Il a été un petit peu contré par la gauche de Fofou. Il faut qu'il sorte de l'axe, vraiment désaxé. Vous le sentez en difficulté sur sa jambe avant, Wilfried Bannerman, Mohamed? Pas en difficulté, mais il devrait plus travailler pied-point plutôt que point-pied. Commencer par les pieds. Et ensuite casser la distance en sortant de l'axe. Et ressortir en pied. C'est ce que fait très bien Fofou. Il envoie les pieds d'abord. Allez, 1 minute encore dans ce combat entre Stéphane Fofou et Wilfried Bannerman. Stéphane Fofou, toujours qui commence avec un petit chassé. Ensuite, son petit bras gauche qui touche la droite. Attention. Vraisemblablement un petit saignement au niveau de la bouche de Stéphane Fofou. Sans doute consécutive
à la droite de tout à l'heure de Wilfried Bannerman, excusez-moi. Consécutive à la droite de Stéphane Fofou tout à l'heure. Allez, c'est les 20 dernières secondes. Il faut travailler du côté de Bannerman pour avoir aucun regret. Sur un coup, tout peut basculer. Exactement. Il va y aller à l'anglaise Bannerman. Et fin de cette 5e reprise. Belle impression laissée par Stéphane Fofou. Et le visage marqué, vous l'avez vu, de Wilfried Bannerman. Ce bras avant qui a touché 2 fois. Hein. Wilfried Bannerman qui a avancé dans l'axe, malheureusement qui a été percuté par le long bras de Stéphane Fofou. On a vu le regard noir de Stéphane Fofou, concentré dans son combat, qui a dominé. En tout cas, on parle que d'impression, bien évidemment. On n'est pas là pour juger, pour arbitrer. Mais il a été maître de son combat. C'est ce qu'on lui a répété aussi également tout à l'heure avant la 5e reprise. Là, on est avec Wilfried Bannerman. On dit... Il y a beaucoup de clichés qui sont véhiculés autour des boxeurs, mais avoir la vie professionnelle de ce garçon et avoir la vie professionnelle de nombre de garçons que l'on a croisés dans cette soirée, on se dit quand même que pour être un bon boxeur, il faut, oui, avoir un corps bien fait, mais surtout une tête bien faite. Ouais, bien sûr, hein, on sait très bien que la savate, c'est pas un sport qui est très rémunéré. Vraiment, c'est un sport où il n'y a pas d'argent, pour dire ce qui est. Hormis en savate pro, il y a quelques petites primes, mais... La plupart des tireurs ont une vie professionnelle bien remplie. Même quand ils sont en pôle, ils ont un double projet et le projet professionnel est mis en avant. Moi, j'ai pu bénéficier de ce double projet en étant à l'INSEP et j'ai mis l'accent vraiment sur mes diplômes afin de préparer ma reconversion dès le début de ma carrière. Et comment on fait pour gérer on va prendre le temps de la décision et on va reprendre cette discussion intéressante avec... Décision à l'unanimité en faveur du coin rouge de Stéphane Fofou. Allez, qui s'est offert lui aussi un billet pour la finale dans la catégorie moins de 80 kg. Il aura le droit de partir dans l'héros et d'essayer d'aller décrocher la timbale, le titre de champion de France Élite A. Ce sera le 4 avril prochain et ce sera, j'ai oublié de vous le préciser parce que je vous parle beaucoup de cet événement et je vous invite à chaque fois à y aller. Mais ce sera aussi en direct sur Sport Mag. Voilà, c'est quand même une bonne nouvelle. Très bonne nouvelle, on va pouvoir encore avoir les finales en live. Et ça, c'est une très très bonne chose. On sait que la Fédération française de savate fait énormément d'efforts, vous a permis notamment de suivre les finales ces 3 dernières années. Ton ressenti après ce combat? Et on les félicite. Et on écoute le ressenti de Stéphane Fofou. Et c'est un adversaire que je rencontre. Ça fait plusieurs fois, on a eu l'occasion de boxer ensemble. C'est un adversaire valeureux. Et je salue sa prestation. Un combat se fait à 2, comme on le dit souvent. Et en boxe française, c'est tout dans le respect. Et c'est quelqu'un que je respecte. On s'est bien cogné dessus. Il a bien envoyé. J'espère que j'ai eu du répondant et que ça vous a plu. Très bien, merci. Une salve d'applaudissements, merci. Wilfried, alors Applaudissements. Ouais, comme il a dit, c'était un combat très engagé. On avait déjà l'occasion de se rencontrer. Et voilà. C'est toujours bien d'essayer de mettre les choses en place. Donc voilà, avec sa taille, c'est pas facile, mais bon. Voilà. Bravo à tous les deux. En tout cas, on vous attend en zone presse pour la photo.